Concernant le trouble de personnalité antisociale, ce qu'on a par le passé entendu parler comme étant le fameux psychopathe ou sociopathe, ou appelez-le comme vous voulez, mais ça reste que c'est la personne, en fait, qu'on va caractériser comme étant plus cruelle, capable d'atrocité, une personne qui ne se conforme pas aux lois, une personne qui semble n'avoir aucune empathie, aucune compassion pour les autres, quelqu'un qui n'hésitera pas à tromper ou à manipuler quelqu'un pour obtenir ce qu'elle désire avoir. Et c'est là où on va voir que vraiment il y a un trouble, c'est que la personne elle n'affichera pas aucun remords. Si elle cause du tort à quelqu'un, c'est pas bien grave. C'est un détail dans sa vie versus quelqu'un qui standard, qui cause du tort, va vivre un regret, une culpabilité, va essayer de réparer la faute. Pas dans un trouble de personnalité antisociale. Dans un trouble de personnalité antisociale, ce qu'on va remarquer, c'est que la personne elle a souvent des démêlés avec la justice. La personne elle a beaucoup de conflits, elle est beaucoup dans le pouvoir. Il n'y a pas beaucoup de place à négociation avec ce type de personnalité-là. Ce sont généralement des gens qui vont enfreindre à peu près toutes les règles sociales. C'est des gens qui peuvent être violents. C'est des gens qui vont vont avoir tendance à vouloir dominer les autres. Et on parle peu importe la sphère de vie, là, peu importe la relation que la personne a avec l'autre. Et généralement, ce ne sont pas des relations qui sont très en profondeur. Ce sont souvent des relations superficielles, utilitaires. Il est possible que la personne se présente comme étant très charmante, mais encore là, ce n'est qu'une stratégie pour obtenir quelque chose. C'est avec ce trouble de personnalité-là aussi qu'on peut voir des cruautés envers les animaux, par exemple. L'absence de moralité. On dirait que les gens n'ont pas l'aspect éthique ou moral des relations sociales ou de la vie en société, ceci étant dit. Alors, qu'est-ce qu'on peut faire quand on doit composer avec quelqu'un qui a un trouble de personnalité antisociale? D'abord et avant tout, c'est de ne rien personnaliser. Il ne faut pas prendre les attaques, les jugements, les discours ou les comportements de l'autre comme étant envers soi. Il faut toujours se rappeler que cette personne-là, que ce soit moi ou quelqu'un d'autre devant elle, ça ne changera rien. Elle est comme elle est et moi, je ne suis qu'un outil ou un avantage ou un désavantage sur son chemin. Il ne faut pas personnaliser, c'est la première chose à faire. Il ne faut jamais non plus tolérer les abus. Il faut mettre fin aux abus. Alors, souvent avec ce type de personnalité-là, on risque d'avoir recours à tous les aspects légaux, policiers, avocats, peu importe, pour s'assurer que la personne qu'elle essaie de respecter nos droits. Alors, c'est à nous d'imposer nos limites, c'est à nous d'imposer nos droits. Il faut généralement aussi mettre des frontières claires avec ces gens-là. Des fois, souvent, ce qu'on va suggérer, c'est d'avoir des relations un peu prédéfinies, là, de voir un petit peu dans quel contexte je peux être avec cette personne-là, de quel genre de sujet qu'on peut traiter ensemble, parce que la personne, elle va tomber dans son abus de pouvoir. C'est d'avoir beaucoup de compassion envers soi-même pour se détacher et de ne pas hésiter à demander de l'aide, parce que ça peut être long avant de s'apercevoir qu'on est dans ce type de dynamique-là. Parce que tant que l'autre personne, en fait, on n'y a pas causé de tort ou on n'a pas entravé ce vers quoi elle va, ça se peut qu'on ne voit pas les manifestations. Alors, il faut être vigilant. Grosso modo, c'est à quoi ça peut ressembler le trouble de personnalité antisociale.